Aujourd'hui, je vais vous partager le secret de la réussite, peu importe le domaine. Alors, je sais que je vous ai déjà dit ça dans une vidéo, sur la vidéo number 1, où je vous expliquais l'équation mathématique du succès, mais je pense qu'il y a un élément, un X-factor, encore inconnu, que personne ne comprend, et je l'ai décrypté pour vous. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. C'est ce que j'appelle l'obsession. Être obsédé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 120% de vos capacités mentales sont tournées vers une seule et unique chose. C'est que tout votre cerveau, toute votre énergie est tournée vers la réussite de une chose. Et maintenant, imaginez, vous connaissez vous la capacité de votre cerveau. Elle est juste dingue, surtout si vous mangez bien et que vous dormez bien. Vous avez un cerveau qui peut faire des trucs de fou, les gars. Et je sais que t'es au courant. Normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es pas stupide. Et même si t'es stupide, ton cerveau, il a des capacités de malade. Donc, si, imagine, 120% de tes capacités cognitives, 120%, tout, plus que tout, sont vers un objectif. À ton avis, est-ce que tu vas l'atteindre, ce putain d'objectif? Évidemment que tu vas l'atteindre, et c'est logique. Et maintenant, tu vas me dire, mais Valère, comment être obsédé par une seule et unique chose? Et là, je vais te dire, l'obsession, soit ça te tombe dessus, soit tu la crées. C'est-à-dire, ça te tombe dessus, tu peux devenir fou. C'est juste devenir fou, je sais pas moi, d'une meuf, d'un domaine, de n'importe quoi. Ça, c'est quand ça te tombe dessus. Mais la plupart du temps, ça nous tombe pas dessus. Si ça te tombe dessus sur le business, félicitations, t'as fini le jeu. Moi, j'ai l'impression que ça m'est quand même pas mal tombé dessus. Mais je l'ai aussi créé. Maintenant, comment créer cette obsession pour le business? Parce que, je vous ai dit, l'obsession, c'est là où réside la réussite. L'obsession, c'est la putain de clé de la réussite. Comment devenir obsédé avec un seul domaine? Vous pouvez pas être obsédé sur deux choses. C'est pour ça que, moi, si j'étais obsédé sur ma chaîne YouTube, je serais à des résultats beaucoup plus élevés. Moi, je suis obsédé par mon business d'infoprenariat. Ensuite, par mon business d'infoprenariat, ensuite, je gère un peu mes SaaS. Et ensuite, ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, on va dire, elle vient en 3. Donc, c'est pour vous dire, enfin, mon personal brand. Donc, c'est clairement pas ma priorité. Mais je vous apporte quand même de la valeur. C'est pas parce que c'est pas ma priorité que je suis pas l'un des meilleurs mecs pour 2 mois de création de contenu. Non, évidemment. Et je reste quand même à fond à la page. J'ai une productivité de malade. Bref, comment être obsédé? Ça va se résumer en une phrase. C'est 100% de ce que vous mettez dans votre cerveau doit être vers votre objectif. Mais quand je vous dis 100%, c'est pas 99, c'est 100%. La musique que vous écoutez, c'est de la musique sans parole. De la musique classique. C'est la meilleure musique. By the way, j'écoute même de la musique classique à la salle. Et c'est là où j'arrive à vraiment puiser le plus d'énergie vitale. C'est dans la musique classique à la salle. Vous savez, moi, je suis en développé couché et derrière, il y a du Vivaldi. Et putain que ça me donne de l'énergie. Bref, ceux qui arrivent à me comprendre, comprenez à quel point ça donne de l'énergie. Vivaldi à la salle, Mozart, tous des mecs comme ça. En bref, reprenons. 100% de ce que vous mettez dans votre cerveau doit être vers votre objectif. De la musique, aux discussions que vous avez, aux vidéos YouTube que vous regardez, aux podcasts que vous écoutez, aux personnes à qui vous parlez, à la bouffe que vous mangez, aux rêves que vous faites le soir, aux tweets que vous lisez, aux vidéos YouTube qu'on vous recommande. Je vous dis, c'est 100%. À votre fond d'écran, à ce qui a écrit autour de vous. Quand je vous dis 100%, c'est 100 putain de pourcent. C'est l'intégralité de votre espace mental doit être tourné vers votre business. Moi, je me souviens, c'était en face de mon bureau, j'avais mis une pancarte avec écrit 1 million before 25. Donc ça veut dire 1 million avant mes 25 ans. Et j'avais 18 ans à cette époque-là. J'avais même mis ça devant mon frigo, sur ma porte de frigo. 1 million before 25. Donc comme ça, quand je bosse, je lève un peu les yeux. 1 million before 25. C'est pour ça que je bosse. Au final, je les ai largement eu. Je les ai fait à 19, mon premier, mon deuxième d'ailleurs. Donc au final, ça s'est bien fait. Même mon cerveau, je conditionnais, même, vous savez quoi? Putain, j'ai plus la vidéo, mais je pense que je l'avais dit sur mon Twitter ou sur mon Telegram très bientôt. J'avais à côté de mon lit, j'avais plein de pancartes. Mais vraiment, je vous dis ça, mais c'est l'obsession qui créait ça. C'était que j'étais tellement obsédé que je voulais. C'était un cercle vertueux d'obsession. Et là, les gens, ils doivent me penser pour un fou. Mais ça a marché pour moi. Et c'est dû à ça, ma réussite. C'est ma putain d'obsession. C'est que j'avais juste pas le choix de réussir. C'est qu'à côté de mon lit, j'avais des feuilles A4 sur lesquelles j'avais écrit plein de trucs. J'avais écrit mes objectifs, j'avais écrit ce que je voulais faire. J'avais fait plein de trucs. Je me souviens un peu exactement, mais ça avait duré, je sais pas, 3 mois, 5 mois, où c'était resté là. Et c'était, je me lève, je vois business. Je me lève à gauche, ah ouais, ok, il y a ça. Ensuite, je me levais, j'allais bosser, j'allais écrire mon hand copy vers 14h, 15h. 100% de ce que je faisais, j'allais me coucher juste avant d'aller me coucher. Je regardais pas Netflix. Je regardais la chaîne d'Emmanuel Friedenreich en boucle, les gars. Putain, il avait des vidéos. Emmanuel Friedenreich, il avait 14 ans, 15 ans, je crois, quand il faisait ses vidéos. C'était de la valeur, mais d'un truc de malade. Si quelqu'un peut me retrouver les vidéos d'Emmanuel Friedenreich de sa chaîne qu'il a delete, vraiment, je t'envoie 1000 balles.
balles. Tu me trouves toutes ces vidéos, je t'envoie 1000 balles, rien à foutre. Mais je t'envoie 2000 balles, même si tu veux, j'en ai rien à foutre. Genre, c'est Emmanuel Cadenrich, il a sorti des masterclass qui sont plus sur YouTube aujourd'hui. C'est trop dommage. Bref, et c'est trop important de comprendre ça. 100% de ton espace mental doit être dédié à la réussite de ton business. 100%. Je sais pas, tu fais du drop le soir, tu écoutes des dropshippers qui font leur retour d'expérience. Tu te lèves, tu écoutes de la musique classique et tu vas bosser sur ton store. T'as rien d'autre que des paroles de business qui tournent dans ta tête. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ouais, voilà, c'est ça, faut être obsédé, faut créer son environnement et faut renoncer à toute autre source de connaissances qui n'est pas tournée vers le business. Ça va polluer votre cerveau. Et c'est hardcore, c'est trash, mais la vérité, c'est que le business en ligne, c'est tellement hardcore. Je vous jure, c'est tellement hardcore qu'en fait, si tu fais pas tous ces trucs-là, tu meurs, quoi. Tu réussis jamais. Et moi, je veux que vous réussissiez. Bref, soyez obsédés pour votre business. Réfléchissez-y parce que ça, c'est vachement personnel à chacun. Réfléchissez à comment créer cette obsession en vous. Moi, ça a été par tout ce que je vous ai dit précédemment. C'était Valère. À bientôt.